Lorsque j'ai créé en 2011 le cabinet Darmon Avocat, j'ai souhaité créer un cabinet dédié au droit de la famille, avec 3 objectifs: l'expertise, la disponibilité et l'empathie. Pour matérialiser ces 3 objectifs, la feuille de route est la suivante. À chaque fois que quelqu'un appelle au cabinet, c'est toujours un avocat qui décroche, pas un secrétaire juridique, pas un prestataire externe. Pourquoi? Parce qu'il faut que la personne qui traverse généralement une situation de crise puisse obtenir tout de suite, qu'il soit client ou non, un renseignement adapté. C'est la politique du cabinet. Et c'est pour cette raison que c'est toujours un avocat qui décrochera. Lors de ce premier entretien téléphonique, nous poserons les questions indispensables, les questions nécessaires pour tenter de décanter votre dossier. Une fois ce bref échange téléphonique réalisé, vous pourrez solliciter la fixation d'une consultation, soit en présentiel, soit en visio. L'objectif de cette consultation, c'est 1. De comprendre votre dossier, 2. De vous proposer des solutions et 3. Essayer de tisser un lien de confiance qui est indispensable a fortiori dans la matière familiale. Au terme de cette consultation, vous pourrez bénéficier du conseil avisé, d'une feuille de route et également d'un estimatif des frais à prévoir, que ce soit en termes d'honoraires et charges associées. Le cabinet est composé de plusieurs avocats, avec plusieurs pôles, toujours liés au droit de la famille. Le pôle droit international de la famille, avec les expatriations, avec les déménagements, avec la volatilité, avec la mobilité du monde actuel. Il est indispensable de pouvoir disposer d'une expertise en droit international de la famille. Ça, c'est le premier pôle du cabinet. Le deuxième pôle du cabinet, c'est un pôle beaucoup plus technique. C'est ce que j'appelle le pôle succession et liquidation. Il est indispensable, compte tenu d'enjeux patrimoniaux, compte tenu des nouveaux montages en droit des sociétés, en droit des affaires, en droit de la crypto-monnaie, en droit de l'immatériel, d'avoir une expertise bien ciblée en droit patrimonial de la famille. Et enfin, il est important d'avoir un pôle du droit pénal de la famille. Cela recouvre aussi bien les violences conjugales que le droit de l'ordonnance de protection, que le droit des violations des droits parentaux, que le droit des enlèvements internationaux d'enfants sous l'égide de la Convention de La Haye. Et c'est pour ça que le cabinet se décompose, si vous voulez, en 3 pôles. Le pôle droit international de la famille, le pôle droit patrimonial de la famille et le pôle droit pénal de la famille. N'hésitez pas à nous solliciter, que ce soit en amont ou en aval d'une procédure, afin d'obtenir les conseils avisés de notre équipe.